Ainsi, en 4 jours de combat et de manœuvres sont accomplies les destinées de l'armée autrichienne, de cette armée si arrogante, si nombreuse, la plus belle que jamais mise sur pied la maison d'Autriche. Par ses premières dispositions, Napoléon a organisé le plan de ses grandes batailles. Il a assuré la défense de ses postes, fait reconnaître le terrain, puis une bataille en avant d'Augsbourg, dans la direction par laquelle l'ennemi semblait devoir s'avancer. Il a rectifié les fausses dispositions de Berthier et ramassé ses forces aux ailes, laissant libre le terrain où il voulait attirer l'ennemi. Il y a amené peu à peu tout en prenant ses mesures pour le battre. Ensuite, de quelque côté qu'il se tourna, le 17 à midi, Napoléon arrive à l'armée. Le 18, il donne ses ordres. Étonnant, ce qui est dans 3 jours, tout doit être fini. Si sa prédiction éprouve un retard de quelques heures, ce que sa jeune armée, composée en grande partie de conscrits, n'a pas cette vigueur des troupes d'Austerlitz et de Jena. Le 19 commence l'exécution de ce plan dont on est obligé de reconnaître les fondements dans les premières dispositions des mois précédents. La jonction de l'armée s'opère sous le canon de l'archiduc. Les 20 Napoléon rompent à Abensberg la ligne de l'ennemi et sépare totalement la gauche du centre. Le 21, il détruit à l'insu de cette gauche son part des magasins, du parc, de tous les équipages de communication de la grande armée ennemie. Le 22, il revient à Eckmühl porter les derniers coups de l'armée de l'archiduc dans les débris sauvant honteusement au travers des ratissements et des montagnes de la Bohême. Si l'insulte eût été attaqué à temps par la rive droite, les cœurs de idées ne pouvaient plus se retirer, étaient entièrement écrasés sur le bord. Disait, si Ratisbonne n'eût pas été livré à l'archiduc, s'était pris accablé par toute l'armée française sur les bords du Danube, coupé du Straubing, privé de tout passage et de tout moyen de faire des ponts, étant réduit aux dernières extrémités. Ainsi sont ces du contretemps, l'armée du prince Charles était entièrement détruite en 4 jours. Rien du reste n'en échappé que par morceaux et en fuite. À aucune époque de l'histoire, on a vu une telle bataille livrée sur un aussi grand terrain et dans des directions opposées, conduite à vous par la même tête, exécutée par le même bras, avec une aussi rigoureuse précision, une telle rapidité et le meilleur emploi de tous les moyens. À moins qu'on accepte toutefois dans les débuts de Napoléon en Italie, Castiglione et Arcole et Rivoli surtout, où le génie avait devancé l'expérience. Il faut que les militaires s'égardent bien de confondre ces manœuvres exécutées au loin, mais toujours en partant d'un centre unique avec des systèmes opposés, des lignes étendues, des mesurements sur lesquels les plus grandes forces disparaissent, ou les commandements suprêmes ne pouvant atteindre sur tous les points. La grande direction manque partout. L'un est les systèmes des dents, des Lacy, des Moreau, l'autre celui des Frédéric et de Napoléon. Pendant ces batailles, tous ces mouvements de concentration et d'extension feront fait à la minute et dans les circonstances la plus opportunes. Les troisième et quatrième corps d'abord éloignés de plus de 40 lieues se trouveront réunis
dès les secondes jues par la manœuvre la plus audacieuse, peut entrer sous la même ligne de bataille. Le quatrième cœur fit en 3 jus. 36. En poursuivant les lauriers que d'autres cœurs venaient en saisir en avant de lui. Ensuite, Napoléon fait les détachements successifs à mesure des besoins de tout ce vaste champ qu'il embrassait dans tous ses points avant d'attaquer à l'ensuite. La détache Lefebvre put venir au secours de Daou avant Eckmühl, Bessières à la poursuite est avant Ratisbonne, Masséna, sur la Bas-Danube et la Basse-Inn. À peine Ratisbonne est enlevé qu'on voit à l'ensuite les radiers tout du nom. Les Bavarois de Lefebvre, le Courtelan, peut soutenir Bessières, fermer la tête de la colonne qui doivent revenir l'archiduc sur Vienne. Cependant, Napoléon ne laisse pas un instant de doute succès de ces belles combinaisons, car les cœurs de Masséna et d'Oudinot, qui ont tourné constamment la gauche de l'ennemi, sont toujours à même d'aider les cœurs engagés dans les journées des 20, 21 et 22. Davout tenant tête à la majeure partie de l'armée ennemie reçut à propos les secours dont il avait besoin. Si eux étaient épousés un peu de le 21, l'armée aurait, quelques lieues de moins à faire. Le 22 et les chances de succès étaient plus